une journée pour inviter à la réflexion sur le don d'organes le 22 juin chaque année. Le 22 juin, une journée organisée par l'Agence de la biomédecine invite le grand public à la réflexion sur le don d'organes et de tissus et à la reconnaissance aux donneurs ainsi qu'à leurs proches car cette loi reste mal connue même si elle progresse. Son message, nous sommes tous donneurs, et c'est bien car on peut tous un jour être receveurs. Selon la loi, chacun est un donneur présumé d'organes et de tissus à moins qu'il n'ait exprimé de son vivant le refus d'être prélevé. Il n'existe pas de registre du oui. Une mesure que souhaite rappeler l'Agence de la biomédecine à l'occasion de la Journée nationale de réflexion sur le don d'organes et la greffe, et de reconnaissance aux donneurs, le 22 juin. Le principal objectif de cette journée est de faire prendre conscience à la population que tout le monde est un donneur potentiel d'organes et de tissus, à moins de s'y être opposé de son vivant. Ce message sera déployé dans un dispositif de communication alliant campagne télévision et digitale, et à travers des événements locaux dans toute la France. Cette campagne permet également de faire le point sur les connaissances des Français sur ce sujet. Ainsi, l'Agence de la biomédecine réalise tous les ans un baromètre pour suivre l'opinion sur le don d'organes, de tissus et la greffe. Les résultats pour l'année 2019 indiquent que 24% des Français déclarent spontanément que la loi sur le don d'organes et de tissus est basée sur le consentement présumé. S'ils sont d'accord pour donner leurs organes et tissus après leur mort, ils n'ont aucune démarche à faire, ils étaient 7% en 2015. Par ailleurs, près de la moitié des Français se sentent informés sur le don d'organes, 49%, un score en hausse très sensible depuis l'année 2015 plus 12 points. Qui peut être donneur? Qui plus est, 8 personnes sur 10 sont aujourd'hui favorables au don d'organes et de tissus et le même nombre jugent que cette loi est en phase avec leurs valeurs. Les publics les moins informés demeurent les plus jeunes et les catégories populaires. Trop souvent, cette question est abordée sous l'angle de la générosité. Mais d'une part, être opposé au don d'organes n'est pas forcément synonyme d'un manque d'altruisme, et d'autre part, le lien social apparaît comme un facteur plus déterminant dans la connaissance de la loi, et de fait, dans l'adhésion à cette loi. Plus on est intégré dans la société, plus on sera informé sur cette loi, explique l'Institut Via Voice qui a réalisé le sondage. Ainsi, la personne qui consent au don de ses organes en vue de greffe n'a aucune démarche à faire. En cas d'opposition, il convient de faire part de son choix à titre principal en s'inscrivant sur le registre national des refus, et exprimer son opposition à un proche par écrit ou de vive voix. Il n'y a pas de limite d'âge pour donner ses organes, ni pour en recevoir. Les plus de 60 ans peuvent rarement donner leur cœur, mais les reins ou le foie peuvent être prélevés chez des personnes beaucoup plus âgées. Une seule chose compte, l'état des organes et il dépend beaucoup des conditions dans lesquelles la personne est décédée et de son hygiène de vie, ajoute l'Agence de la biomédecine. Le rein est l'organe pour lequel il y a le plus de patients en attente. Ces chiffres montrent que les donneurs âgés de plus de 65 ans représentaient près de 40% des donneurs en 2018. La moyenne d'âge des donneurs a augmenté, celle-ci étant passée de 42 ans en 2000 à 57 ans en 2018, notamment parce que des personnes plus âgées peuvent avoir accès à la greffe, moyenne d'âge de 44 ans en 2000, 52 ans en 2018. Pour bénéficier d'une greffe d'organes ou de tissus, le malade doit être inscrit sur la liste nationale d'attente gérée par l'Agence de la biomédecine. Certains patients de la liste d'attente sont prioritaires, les enfants, les receveurs dont la vie est menacée à très court terme, et les receveurs pour lesquels la probabilité d'obtenir un greffon est très faible. À noter qu'en France, plus de 63 000 personnes vivent grâce à un organe greffé. Au total, 5 805 greffes ont été réalisées en 2018 dont 561 à partir de donneurs vivants. En premier lieu,
3567 greffes de reins ont été effectuées pour des malades souffrant d'insuffisance rénale chronique terminale, 1325 greffes de foie pour les personnes atteintes d'hépatite C et B ou encore 450 greffes de cœur pour ceux qui souffrent d'une malformation ou d'une maladie cardiaque. Quant aux greffes de tissu, 4437 patients ont reçu une greffe de cornée, 539 patients ont reçu une greffe d'artère, 231 personnes ont pu bénéficier d'une greffe d'os et 230 patients ont reçu une greffe de valve cardiaque.